En ce qui concerne Michael, Douglas et Catherine, donc, et leur fille, donc, eh bien, nous avons la chance d'avoir trois formes de visage différentes, donc trois traits de caractère différents également. En ce qui concerne effectivement Catherine, on va commencer par Catherine, qui a un visage plus arrondi. Donc l'arrondi va nous amener toujours de l'ouverture, une belle capacité d'adaptation, un besoin d'être avec les autres, d'être entourée, encadrée. Elle aime bien être dans la convivialité. Tout ça va être important en ce qui la concerne et dans sa façon de fonctionner. Alors que Michael, dans l'opposition, lui, il aime bien les choses qui sont plus cadrées, qui sont plus directes, un peu carrées dans tous les sens du terme, on va dire, dans sa façon d'être, et moins arrondies en quelque sorte, et ce qui lui donne un côté un peu plus direct, un peu plus franc et direct dans son fonctionnement. Donc un peu masculin, évidemment, dans son esprit, ce qui est logique en ce qui le concerne. Alors que leur jeune fille est beaucoup plus fine, un peu plus arrondie, un peu plus. En fait, elle est entre les deux. Donc, c'est une merveilleuse harmonie par rapport aux deux monstres sacrés que sont Michael Douglas et Catherine. Et elle va être un peu plus féminine. Elle est dans la forme de l'ovalité. Donc, c'est ce qui nous donne cette forme d'ovalité, que ce soit en silhouette et en forme de visage. Et la base de l'ovalité, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, c'est l'esprit agréable, c'est surtout pas d'excès, c'est toujours dans l'entre-deux. Ça va nous amener aussi la discrétion, ça nous amène tout cet esprit. Donc, et je trouve que c'est merveilleux puisqu'en fait, eh bien, c'est vraiment le fruit donc, de ces deux monstres sacrés qui amènent l'équilibre en fait entre eux, voilà, entre deux. Si nous parlons donc de tout ce qui concerne le look global des trois personnes, donc que ce soit Michael Douglas, Catherine et puis leur fille, eh bien, on remarque que l'ouverture, la rondeur, l'expression d'adaptation et d'extraversion que nous amène Catherine, nous amène un look par principe de base sur le plan des cheveux, par exemple, il faut de la matière, il faut du volume, il faut des cheveux, ça c'est très important. Il y a l'aspect féminin qui est également très important. Et dans la robe, par exemple, eh bien, elle est démonstrative, on a des couleurs chaudes, c'est-à-dire ça va aller avec l'ouverture, donc le rouge est assez important. Et puis également donc, ce côté féminin qu'elle montre, puisque j'ai une forme arrondie, c'est en fait l'ensemble, en tout cas de l'image de Catherine, est parfait par rapport à cette forme de visage arrondi. Si je prends en opposition tout de suite sa fille, donc, ou leur fille plus précisément, là on va rechercher un visage avec ce visage ovale, quelque chose de plus proche du corps, que ce soit les cheveux qui sont, vous voyez, moins lâchés, ils sont plus affinés, c'est bien fini, c'est bien défini. Et au niveau de la robe, on va retrouver le même esprit. Là, on est proche du corps, on est assez discrète autant dans la couleur que dans la forme, que dans l'ensemble. Donc, c'est souligné discrètement. Et là, on a bien la forme ovale qui va toujours rechercher cet esprit de look où discrétion, équilibre, harmonie vont être prioritaires. Bien sûr que pour Michael Douglas, le fait qu'il soit plus caréné dans sa base, on va retrouver des formes qui sont plus pures, plus droites, plus structurées, plus strictes. Et évidemment, là, la couleur qui s'impose un peu est le noir et blanc, mais ce sera souvent le cas aussi en dehors d'une cérémonie ou quoi que ce soit. Donc, le noir et blanc sont souvent présents. Autant on sera entre deux en ce qui concerne leur fille, autant on sera un peu plus ouverte dans les couleurs chaudes et les formes féminines en ce qui concerne Catherine, autant on sera beaucoup plus strict et structuré en ce qui concerne que ce soit les cheveux et le vêtement de Michael Douglas.